Bienvenue à ce podcast Optimisation des graves au Smith Realizer. Mon nom est Gilles Gérin et je suis entre autres distributeur des produits Smith Research en France et francophonie. Votre programme. Le réaliseur et les basses. Petit rappel de comment ça fonctionne. Optimisation des basses avec le réaliseur. Les aides externes. Interview de Valentin Fage, créateur du Immersive Vibes. Et en bonus, point sur les avancées du réaliseur A16. J'en profite pour remercier au passage tous ceux qui ont pré-réservé leur A16. Vous êtes vraiment très nombreux. Et ça continue encore. Merci. Sans plus tarder, commençons. Le réaliseur et les basses. Petit rappel, donc, le réaliseur est un audiocopieur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que l'on utilise pour ses écoutes, soit un fichier prieur du club réaliseur ou un fichier personnel, derrière, il y a toujours une vraie capture acoustique de salle. C'est le même scénario pour le caisson de grave. Il est capturé exactement comme les autres enceintes, avec des micros dans les oreilles. D'ailleurs, le canal 8 du subwoofer est pleine bande, 20 Hz à 20 kHz. Il peut être utilisé dans certaines configurations, non pas pour un subwoofer, mais pour capturer une enceinte, par exemple, au plafond. Néanmoins, les basses sont différentes des autres fréquences, les médiums et les aigus pour ne pas les citer. Elles n'ont pas la même directivité. Concrètement, les basses ne sont pas localisables. En revanche, elles peuvent être polluées par des ondes stationnaires ou des résonances qui sont des pics ou creux de niveau à certaines fréquences. Surtout, d'ailleurs, dans les petites pièces, typiquement dans le home cinéma, justement ce qu'on cherche à capturer. Pas de bol. Autre difficulté avec les basses, tout le monde n'a pas de caisson à capturer. Par exemple, si on part d'une configuration Hi-Fi en démultipliant les enceintes pour faire son fichier de capture multicanal, eh bien par définition, on n'a pas de caisson. Mais la grande chance du réaliseur, c'est que c'est une écoute au casque, même si c'est une écoute de salle au casque, qui permet donc de se passer de subwoofer à la capture, sans pour autant se passer de basse. Alors, magique? Non. Grâce à la fonction basse directe du réaliseur. L'idée, c'est qu'on va remplacer le canal de subwoofer virtuel du fichier PRIR par un rendu direct des basses au casque. Alors, pourquoi va-t-on pouvoir faire ça? D'abord, comme je le disais, les basses ne sont pas directives. Donc, il est inutile de les virtualiser comme des enceintes classiques avec l'avant droite ou l'arrière gauche. Et puis, on évite les ondes stationnaires, vu que les basses sont envoyées directement au casque, sans passer par un subwoofer, ni être maltraitées par une pièce. Alors, quel bénéfice? Déjà, rien ne change pour les autres enceintes, c'est le côté positif. On ne fait que rajouter des basses punchy et impactantes, car directes et non polluées, comme je l'ai évoqué. Alors comment fait-on? Sans entrer trop dans le détail, car c'est technique, on va utiliser en fait la fonction TAC du réaliseur. J'ai d'ailleurs un manuel spécifique à votre disposition qui explique tout. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un mail et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les basses directes, c'est une vraie amélioration de la copie de salle au réaliseur. On prend le meilleur du réel, c'est-à-dire les enceintes, et on remplace le point faible, le subwoofer. Toutefois, même amélioré, ce rendu des basses est incomplet, car ça reste de l'audio uniquement. Or, les basses, ce sont aussi de l'énergie. Exemple, détonation, orage, concert live, cinéma IMAX. Vous entendez et en parallèle, vous ressentez les graves. Ça vibre en vous. Or, si le réaliseur donne bien entendre les basses au casque, le corps, lui, ne ressent rien. D'où une expérience incomplète. Incomplète, oui, mais pas sans issue. Merci aux sorties tactiles du réaliseur. Alors de quoi s'agit-il? D'une mise à disposition de tous les graves traités par le réaliseur sur une sortie cinch à destination d'un vibreur tactile. Qu'est-ce qu'un vibreur tactile? C'est un dispositif vibrant piloté par les graves, l'audio donc, positionné sous son assise, que ce soit un canapé, un fauteuil ou un lit, et au lieu de faire bouger l'air comme un haut-parleur, il va faire vibrer ce canapé, fauteuil ou lit, et nous avec. Donc, le but de ces sorties tactiles, c'est de combiner l'audio des graves au casque avec
impact et secousse de ces graves via un vibreur. Le tout en phase et finement réglé. Alors quel vibreur? Quels critères pour ce vibreur? Déjà, il faudrait qu'il soit bien conçu, efficace. Ah, s'il pouvait être made in France, et en plus à petit prix par rapport à ses camarades, et surtout bien se marier avec le réaliseur, ce serait l'idéal. Mesdames et messieurs, je vous présente le Immersit Vibes. À commander d'ailleurs sur la boutique officielle du Smith Realizer, et j'en ai fait le vibreur officiel. Alors, pourquoi cet honneur? D'abord, parce qu'il est bien conçu. Vous voyez là les deux pods qui contiennent chacun un dispositif vibrant. Ils sont à glisser sous les pieds de son canapé, fauteuil ou lit. Ces deux pods sont reliés à un contrôleur, à cacher lui aussi sous le canapé, fauteuil ou lit. C'est lui qui reçoit l'audio pour le traiter et les transmettre aux pods qui les convertissent en vibration. Vous remarquez qu'il y a une légère, du coup, surélévation de son assise. Elle est d'environ 3 cm. Complément, du coup, indispensable de ces deux pods. Deux petits patins isolateurs pour les deux autres pieds de son assise. Ces deux isolateurs ont une double fonction. Déjà de surélever eux aussi de 3 cm environ le canapé, fauteuil ou lit pour garder l'horizontale et limiter bien sûr la transmission des vibrations au sol. Dans le package de l'Immersit Vibes, vous avez aussi un petit accessoire très intelligent, un émetteur Bluetooth. C'est une excellente idée, et exclusive d'ailleurs. L'idée, c'est de ne pas avoir à tirer de fil entre le réaliseur et le contrôleur. Vous récupérez directement au dos du réaliseur les basses, et le petit boîtier Bluetooth les envoie en mode sans fil, en Bluetooth, au contrôleur du Vibes. Je précise que ce petit boîtier peut contrôler deux paires de pods, donc il peut contrôler au total 4 pods. Donc si vous avez besoin de vraiment encore plus de basses. Dans la boîte de l'Immersit Vibes, vous trouvez également tout un tas de petits adaptateurs qui ne sont pas forcément très utiles avec le réaliseur, mais en tout cas, ils sont prévus puisque l'équipe s'est assurée de pouvoir couvrir un maximum de configurations possibles. Il est fourni bien évidemment avec un manuel en français et en plus, un guide exclusif de réglage pour le réaliseur A8. Voyons plus en détail un des éléments clés de ce dispositif, l'un des pods. Donc, sur la petite feutrine, c'est là que l'on va positionner le pied de votre canapé, fauteuil ou lit. Je vous invite à porter votre attention sur le petit bouton qui est juste devant. Il a 3 fonctions, donc l'allumage, l'extinction, le dosage des vibrations à 3 niveaux, et l'extinction du liseré lumineux bleu, très joli, mais qui peut être parfois un petit peu gênant, notamment si vous avez de la vidéoprojection. Il n'y a pas plus de réglage que ça directement sur le pod, un seul bouton, que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur l'autre pod, comme ça, quelle que soit votre position sur le canapé, si vous êtes à droite ou à gauche, vous avez toujours accès au réglage du pod, hein. Bien évidemment, les deux sont parfaitement synchronisés, ils transmettent les mêmes vibrations, mais on a bien ici affaire à 2 pods, contrairement à d'autres systèmes vibrants où il n'y a qu'un seul dispositif vibrant, là ici, il y en a 2. Alors, je vous disais effectivement, cet Immersit Vibes est efficace, donc je l'ai expérimenté, notamment j'ai commencé par essayer des films, hein, voilà, c'est un petit peu la priorité. Donc je vais vous parler du film Tu ne tueras point de Mel Gibson, qui est un film de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte l'histoire d'un objecteur de conscience qui va s'engager en tant qu'infirmier et va sauver 70 de ses camarades sans toucher un seul fusil. Donc évidemment, il y a des belles séquences de bataille avec 2 types d'explosions. Donc la déflagration pure, donc là le réaliseur à ce moment-là va réagir brutalement à une explosion à l'écran en vous faisant très légèrement sursauter. Alors je précise, hein, c'est subtil, c'est pour apporter quelque chose. L'idée c'est de ne pas vous éjecter du fauteuil ou du canapé, c'est juste effectivement pour vous faire ressentir en phase, comme si vous étiez dans une salle de cinéma avec des gros bouffeurs, donc pour vous faire ressentir l'impact du grave, donc voilà, l'impact de la déflagration. Donc voilà, c'est vraiment très impactant, très arrêté. L'autre type de sensation apportée par le Vibe, c'est le grondement sourd que vous avez pendant aussi ces bombardements, cette espèce de bruit de fond sous-jacent qui contribue au côté
inquiétant. Et là, c'est vrai que c'est une vraie différence avec juste la partie écoute pure au casque du réaliseur, c'est d'avoir cette espèce de grondement qui contribue très très fortement à ce sentiment de malaise, donc en rapport bien évidemment avec la séquence. Donc c'est vraiment, sur ce genre de séquence en tout cas, c'est vraiment très 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 efficace. Je vais vous parler aussi d'un autre film, Premier Contact, qui est un film d'extraterrestres, donc qui viennent rendre visite à la population de la Terre. Donc ils restent sur des vaisseaux en stationnaire dans différents endroits du monde. Et donc il y a des scientifiques qui sont dépêchés dans ces vaisseaux pour essayer de rentrer en communication avec les extraterrestres et de comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils ne communiquent pas avec des mots, donc c'est un petit peu compliqué. Et notamment ils communiquent avec des graphiques et en tapotant sur des vitres. Donc voilà. Et donc il y a une séquence où effectivement les scientifiques sont face aux extraterrestres derrière une vitre, qui sont protégés parce que les atmosphères sont pas les mêmes. Et donc à un moment, voilà, il y a l'alien qui va tapoter sur la vitre. Et donc voilà, c'est répercuté à ce moment-là au niveau du subwoofer, mais par aussi l'immersif qui vous fait vraiment ressentir ce côté tactile et en tout cas cette pression qui est exercée sur la vitre et qui vous fait reculer, exactement comme les scientifiques d'ailleurs qui sont impressionnés par cette communication. Il y a une autre séquence aussi au début où les scientifiques sont récupérés par un hélicoptère et donc là voilà, pareil, l'ingénieur du son a plutôt chargé le canal de grave avec le woot-woot de l'hélicoptère et bien là je peux vous assurer qu'avec l'Immersive Vibes vous avez vraiment l'impression d'être dans l'hélicoptère. Donc c'est là aussi très très impressionnant. Donc voilà, donc ça marche très bien pour la film, ça marche aussi pour la musique, hein, et pour les jeux aussi. Je n'ai pas trop expérimenté les jeux, je dois avouer, n'étant pas spécialement gamer, mais en tout cas, voilà, je sais que les concepteurs ont aussi prévu ça pour les jeux, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les jeux. Donc voilà. Bon, alors après, évidemment que les films ne sont pas très chargés en grave, je sais pas moi, du Bergman ou alors la version de Kieslowski de Tu ne tueras point hein, dans le décalogue, c'est sûr, bon voilà, ça risque d'être moins impressionnant, mais voilà, sinon pour tout le reste, c'est quand même une expérience très très plaisante et complémentaire que je recommande chaudement. Et comme je le disais aussi, donc ce brave Immersive Vibes a l'excellente idée d'être une initiative française hein, de la French Touch qui s'expose régulièrement au CES de Las Vegas. Donc voilà, c'est du Made in France. Donc voilà, ce sont des bonnes idées françaises et je suis ravi de promouvoir ces bonnes idées françaises. Surtout que, eh bien, c'est la dernière très très bonne nouvelle. Le prix est vraiment étonnant. Et je précise en plus qu'il n'y a pas besoin d'ampli externe comme avec d'autres vibreurs. Ici, tout est inclus. Donc, vous avez dans la boîte, pour récapituler, deux Immersive Vibes, donc c'est-à-dire les pods et le contrôleur, tous les accessoires de connexion, deux patins passifs, le manuel en français, le guide exclusif de réglage avec le réaliseur à 8, et le tout pour 349 € seulement. Et si besoin, vous pouvez rajouter une ou deux paires de patins à 5 € la paire. Donc si vous avez par exemple un large canapé avec 6 pieds ou 4 pieds, enfin ou 8 pieds, ou un lit pareil, donc voilà, vous pouvez rajouter des petits patins pour que tous ces pieds soient à la bonne hauteur. Donc vous pouvez commander tout ça sur avein.com. Allez-y, maintenant. Je vous propose aussi un petit interview du concepteur du Immersive Vibes, donc qui est français forcément, Valentin Fage. Et on se retrouve tout de suite après pour parler des dernières nouvelles du A16. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors déjà, la première chose, est-ce que je peux te tutoyer? Bah c'est oui, plus évidemment, simple. évidemment. Donc, Avec grand plaisir. Alors, comment tu décrirais l'expérience, comment tu décrirais tout simplement le Immersive Vibe? Alors Immersive Vive, je le décrirais comme étant un produit facile à installer chez soi sur son canapé et qui permet pour tous les films que tu regardes chez toi de vraiment ressentir la sensation de l'action et de vivre la scène comme si tu y étais. D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est en fait? Quel est le nom? Quel est ton nom interne? C'est un peu difficile de savoir Alors comment l'appeler. on l'appelle le Vibes. Le Vibes, Tout d'accord. simplement, on zappe le mot Immersive qui est le nom de la société. Mais le Vibes, c'est deux pieds, comme tu peux voir ici, hein, deux petits pieds relativement design, épurés, de manière à ce que ça rentre dans ton environnement, on va dire dans ton salon, sans qu'il y ait des câbles partout, et qui se placent directement sous les pieds de ton canapé, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et alors, comment ça fonctionne? Comment tu peux faire vibrer ton canapé? Alors, c'est assez simple en fait dans cette partie-là qui est un peu en hauteur. Il y a notre système électromécanique qu'on a mis au point, qu'on a breveté. Ce système-là, il est connecté au boîtier central
qui se trouve toujours sous ton canapé. Donc de tout ça, il n'y a pas grand-chose qui sort en fait à part le câble d'alimentation. Et ce système-là va se connecter directement à un petit émetteur Bluetooth que tu vas brancher à la sortie son, la sortie son de ton home cinéma, ta sortie télé, ta sortie du réaliseur, peu importe, voilà, du réaliseur, de ton téléphone, peu importe. Tout ce qui émet du son et une image. D'accord. Et en fonction de ça, on va traiter le signal en temps réel, on va traiter les transitoires, les fréquences, et on va te fournir la bonne vibration au bon moment. D'accord. Donc c'est plus axé sur les basses fréquences, c'est ça? C'est axé sur les basses fréquences et les transitoires. Les transitoires, donc c'est-à-dire les pics d'intensité. Les pics d'intensité. Voilà, pour différencier un peu ce qui est musique et ce qui est action, par exemple. D'accord, d'accord. Et d'où est venue cette idée? Parce que c'est assez original quand même comme concept. Alors c'est venu assez simplement en fait, c'est en regardant un film comme tout le monde, hein, chez soi, sur son canapé. J'ai un très bel écran, je pense comme beaucoup de gens qui nous regardent. J'ai un très bon son. Mais j'avais l'impression qu'il me manquait un peu voilà, cette immersion, quoi, ce petit degré supplémentaire de vie dans une scène. Et je me suis posé la question, voilà, comment rendre la scène plus réaliste et plus immersive. Donc rajouter le côté impact. Rajouter en fait le ressenti, le retour physique de ce qui se passe à l'écran. Ok. Et donc, par rapport à ça, alors, quel retour tu as eu des utilisateurs qui ont découvert ce produit et qui l'ont installé sous leur canapé? Bah, alors en fait c'est assez étonnant de voir le retour des gens qui sont assez pros dans le domaine du home cinéma, qui ont des superbes installations très complètes et qui en fait redécouvrent, là j'ai encore lu des forums de home cinéma justement, qui redécouvrent une nouvelle dimension qu'ils ne pensaient, enfin qui pouvaient pas imaginer, qui est le retour physique en fait. On a beau avoir une très belle installation, c'est vrai que c'est qu'une fois qu'on teste ce genre de ressenti, on a l'impression on pourrait pas regarder un film sans cette sensation. C'est un peu comme si comment tu décrirais, je te passais du stéréo 5+1 quoi. Comment tu décrirais justement ce ressenti? C'est très vivant, c'est très riche. Je veux dire, faut pas imaginer comme un téléphone de portable, un vibrant téléphone qui vibre sur son canapé. Ça peut être très subtil, ça peut être très dynamique, ça peut être un pic d'intensité, ça peut être un coup, ça peut être. Voilà. Le but, c'est vraiment d'être surpris, mais c'est d'être immergé dans son film sans que ça devienne divertissant et qu'on se concentre sur les vibrations. Donc c'est assez subtil et dynamique. Après, il y a le bon réglage en fonction de ses goûts. Mais une fois qu'on a trouvé le bon réglage en fonction de ses goûts, on redécouvre une dimension et on rentre encore plus dans l'immersion du film. D'accord. Et justement, alors pour trouver ce bon réglage, quel conseil de placement tu donnerais pour avoir l'effet optimal? Alors, ça dépend du canapé. Certaines personnes ont un canapé d'angle, un canapé en L, un canapé 2 places, 3 places, très lourd, très léger. Donc, chaque canapé est différent, sa fréquence de résonance est différente. Moi, globalement, ce que je peux conseiller, c'est de les mettre plutôt, on va dire, à l'arrière du canapé, sur les parties arrière, parce qu'en général, il y a l'assise. Après, très honnêtement, entre l'avant et l'arrière, à mon sens, il n'y a pas une grande différence non plus, parce que la propagation des vibrations reste quand même assez uniforme dans toute la structure du canapé. Mais voilà, moi, ma petite préférence, ça reste sur l'arrière. D'accord. On est bien d'accord, il y a deux systèmes actifs, hein, donc il n'y en a pas qu'un, contrairement à d'autres systèmes. Là, il y en a vraiment deux. Exactement. On a voulu exprès le développer en ayant deux pieds, de manière à ce que si vous ayez un canapé de 3 mètres, un canapé d'angle ou peu importe, vous puissiez vraiment avoir une partie à gauche, une partie à droite, et que toutes les vibrations soient dans tout le châssis. Et aussi pour pouvoir contrôler, en fonction d'où vous êtes assis, l'intensité de vibration, pouvoir contrôler à gauche ou à droite sans avoir nécessairement besoin de se lever. C'est-à-dire que l'intensité de vibration n'est pas différente, c'est juste qu'il y a des réglages qui sont accessibles, que l'on soit à droite ou à gauche. Exactement, c'est la même puissance, les deux sont. C'est maître-esclave, les deux se suivent, mais au moins c'est bien uniforme. Alors on n'a pas voulu faire télécommande, plusieurs personnes nous ont reproché le fait de ne pas avoir voulu. Alors c'est pas par souci d'économie, bon bien sûr il y a toujours cette question d'économie quand on développe un produit, mais c'est d'autant plus parce que j'estime qu'on a trop de télécommandes chez soi. Et que quand on est concentré sur un film, surtout voilà, ce genre de produit, c'est pas quelque chose que vous allez régler toutes les 2 secondes pendant votre film. Une fois qu'il est réglé en début de film, vous n'y touchez plus. J'avais pas envie d'avoir forcément une télécommande en plus des autres pour pouvoir régler l'intensité en permanence et perdre et changer les piles et ainsi de suite. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ce petit boîtier est fabriqué en France. Le prix est quand même assez accessible et surprenant, notamment par rapport à ce qui se fait au niveau de la concurrence. Comment peut-on faire fabriquer en France un produit unique comme ça et à un prix finalement aussi accessible? On a vraiment étudié tout le domaine avant de ce qui existait sur le marché. On s'est basé sur on a pris le problème par la fin, c'est-à-dire qu'on voulait rendre le produit grand public, on voulait le rendre accessible à un plus grand nombre. Et pour ça, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'on doit enlever. Et on a travaillé sur les coûts, on a travaillé sur les procédés, on a travaillé sur le produit et sur la façon de le faire,
de manière à optimiser les coûts et d'obtenir un produit grand public. Parce que ce même produit-là, s'il devait coûter 2000 euros, il n'aurait plus aucun intérêt. Bien sûr. Donc voilà, le but c'était de rendre ce produit accessible pour un plus grand nombre, parce que tout le monde consomme des films chez soi. Tout à fait. Donc vraiment, c'est une opportunité unique d'avoir ce complément de sensations. Donc lors de l'expérience cinématographique, vous avez le son, mais bon, le son est la partie acoustique. Là, vraiment, on rajoute la partie impact et physique du grave, et donc à un prix quand même, somme toute, défiant toute concurrence. D'ailleurs, enfin, vous avez, comme tu le dis, vous avez étudié le marché, il n'y a pas grand-chose d'autre à prix, il n'y a même carrément rien. Et donc voilà, n'hésitez pas un instant, c'est vraiment le Immersive Vibes, vraiment un super complément pour les amateurs de sensations cinématographiques. Merci Valentin, à commander, donc je vous le rappelle, sur avein.com. Alors, quelle nouvelle à présent du Smith Realizer A16 ? Alors, présentement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc le 26 mars, l'équipe Smith est actuellement en Chine pour préparer le lancement de la fabrication. Donc, 2 usines ont été sélectionnées. La première pour fabriquer les cartes mères et la programmation, et la deuxième pour le boîtier et l'assemblage. Alors je précise que la première travaillait déjà sur le Smith Realizer A8. Donc le démarrage de la fabrication est imminent, et personnellement je garde toujours un objectif de livraison pour les précommandes courant août. Mais je vous tiendrai bien évidemment informé. Alors on va faire un point sur le design, à partir notamment des éléments qui ont été fournis par l'usine. Alors, vous avez toujours 2 designs, le support de tête et le design de U. Ici, ce visuel, vous le connaissez déjà, c'est le visuel qui présente en fait le support de U. Donc le visuel de droite, c'est le prototype qui a été montré au salon de la hi-fi en octobre dernier, que vous avez pu voir sur le stand. Et pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une démonstration dans la salle privative en hauteur. À gauche, c'est le visuel, le nouveau visuel en fait du Smith, qui se rapproche en fait de celui qui sera de manière plus définitive. Donc vous voyez, il est un petit peu plus petit, un peu moins haut, un peu moins massif. Donc voilà. Là, maintenant, c'est le dernier visuel fourni par l'usine, qui va faire le boîtier métal. Donc là, il n'y a pas les boutons, c'est juste la partie métal. Je précise que ce boîtier-là sera bicolore, donc avec une partie silver, une partie noire. Je n'ai pas tout à fait les détails de quelle partie serait noire, quelle partie serait argentée. Pour l'instant, voilà, vous avez ce visuel en état. Comme vous pouvez le voir, l'écran LCD a été agrandi, donc ça c'est une bonne nouvelle pour la lisibilité. Les ouïes en hauteur, donc on m'a dit que c'était pour l'aération en fait. Bon, c'est à la fois une question de design, mais aussi puisque les cartes sont à la verticale, ça permet de mieux faire circuler l'air, donc pour évacuer la chaleur. L'autre boîtier, donc là c'est le boîtier en version 2U, donc ça aussi pareil, c'est le visuel que vous connaissez. Les petites pattes que vous voyez sur le côté, ce sont des pattes optionnelles. C'est pour une fixation sur rack. Par défaut, il n'y en aura pas. C'est une option qui est proposée. Bon, je ne l'ai pas encore trop mis en avant. Enfin, en tout cas, si vous la voulez, c'est tout à fait possible. Mais donc, par défaut, il faut faire abstraction de ces 2 petites pattes qui fixation sur des racks. Voilà, dans un produit plutôt grand public, on ne met pas de pattes de fixation sur rack. Donc voilà, ça c'est la simulation que vous connaissez. Donc, vous y voyez les boutons. La suivante, vous ne verrez plus de boutons. Donc voilà, puisque c'est le visuel fourni par l'usine, donc qui se rapproche plus du design final. Donc voilà, on voit là aussi qu'il y a un grand écran. Alors j'ai un autre visuel qui est un petit peu plus joli. Voilà, donc celui-là. Donc là, pareil, il y aura... alors, ça ne sera pas un mélange d'argenté et de noir. Vous aurez en fait 2 versions. Donc là, voilà, c'est une information que je vous apporte. Il y aura 2 finitions possibles à choisir. Une version tout aluminium et une version noire. Donc voilà, au final, il y aura 3 versions du Realizer A16, une version donc en forme de support de tête bicolore ou une version au format allongé 2U mais avec 2 coloris, silver ou noir. Alors après, je ne sais pas encore, c'est pas encore décidé si j'allais proposer ces 3 versions ou peut-être m'orienter vers qu'une seule version, le noir, sachant que je me suis renseigné vraiment sur les produits électroniques, c'est plutôt le noir qui se vend majoritairement. Donc voilà, pour pas multiplier les références, peut-être finalement que j'en ferai que 2. Mais en tout cas, s'il y en a qui veulent le silver, vous me l'indiquerez, donc je pourrais vous proposer la version 2U en silver aussi. Donc voilà. Je précise qu'il n'y a toujours pas besoin de préciser
pour l'instant votre choix. Hein. Donc j'ai eu confirmation qu'il y aurait des boîtiers qui seraient fabriqués en quantité suffisante pour couvrir toutes les demandes. Donc voilà, pas besoin de choisir dans l'immédiat. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Est-ce que j'ai un autre visuel? Oui, une autre représentation. Donc on voit à ce moment-là la compacité. Hein, voilà, il est plus large que profond, avec toujours ces petites ailettes qui sont optionnelles. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, il y en aura d'autres à l'avenir. Je vous remercie. Donc rendez-vous sur avein.com pour les différents produits, pour commander les Immersive Vibes, pour éventuellement continuer les réservations sur le réaliseur A16. Et après, je vous rappelle les 2 sites web officiels français. Donc vous avez smithrealizer.fr pour la partie plus réaliseur A8 avec le club réaliseur, et smithrealizer.fr/A16 qui est le site dédié au réaliseur A16. Et si vous avez des questions, bien sûr, envoyez-moi un mail et je vous y répondrai avec grand plaisir. À très vite!